Bonjour et bonsoir, et bienvenue dans cette vidéo. Je veux vous présenter l'actualité du Barça si vous êtes nouveau sur la chaîne. Sur ce canal nous parlerons généralement de l'actualité de FC Barcelone, donc n'hésite pas de t'abonner et d'activer la notification, pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos. Merci, on commence. Le message de soutien de Lionel Messi au Maroc. Lionel Messi a exprimé son soutien au Maroc après le récent et terrible tremblement de terre qui a touché le pays. Le joueur, qui évolue actuellement à Inter Miami, a partagé un message de condoléances sur ses réseaux sociaux. Dans son message, Messi a exprimé ses condoléances aux familles des victimes du tremblement de terre au Maroc. Il a également encouragé les blessés et toutes les personnes affectées par cette tragédie en leur souhaitant du courage. Ce geste montre la solidarité internationale face à une catastrophe naturelle et souligne l'importance de soutenir les victimes dans de telles situations difficiles. De l'autre côté, en image, le maillot du Barça 2024-2025 déjà dévoilé. Le maillot domicile du FC Barcelone pour la saison 2024-2025 a déjà été dévoilé. Conçu par Nike, il présente une combinaison de couleurs comprenant le bleu royal, le bleu marine, le rouge et le logo étant doré. Officiellement, les couleurs sont décrites comme Deep Royal Blue, Man Nike Navy, Noble Red, Club Gold. Tous les logos sur le maillot sont en or, et le col ainsi que les poignées des manches sont en bleu marine. Le design et la combinaison de couleurs rappellent le maillot du centenaire du FC Barcelone de 1999. Ce maillot semble ainsi rendre hommage à l'histoire du club tout en conservant une touche de modernité. L'autre information. Mercato, le plan A du Barça n'était pas Joao Cancelo. Il semblerait que Joao Cancelo n'était pas le premier choix du FC Barcelone pour le poste de latéral droit lors du mercato estival. Les Catalans avaient en réalité ciblé Nahuel Molina, un international argentin, pour occuper ce poste. Selon les informations de Marca, le FC Barcelone avait initialement l'intention de recruter Nahuel Molina de l'Atlético de Madrid pour renforcer la défense sur le côté droit. Le club catalan aurait tenté de convaincre Molina de rejoindre leur rang, sachant que le joueur était également suivi par la Juventus Turin et le Bayern Munich. La clause libératoire de Molina était fixée à 90 millions d'euros, mais il disposait d'un salaire abordable, ce qui aurait pu rendre l'opération réalisable pour le Barça. Cependant, en raison de contraintes liées au fair play financier et aux problèmes économiques du club, le FC Barcelone aurait eu du mal à financer l'opération à plein tarif. Ils ont donc tenté d'inclure d'autres joueurs dans la transaction pour faire baisser le prix du transfert de Molina. L'Atlético de Madrid, cependant, ne souhaitait pas se séparer de Molina et recherchait plutôt un milieu de terrain récupérateur. Finalement, faute d'accord pour Molina, le FC Barcelone s'est tourné vers Joao Cancelo pour renforcer leur arrière droit. Le Portugais est donc arrivé au club sous la forme d'un prêt sec. Ce changement de cible montre comment les clubs de football peuvent ajuster leur plan de transfert en fonction des opportunités et des contraintes financières. FC Barcelone, accord imminent avec. Il semble qu'un accord imminent ait été trouvé entre les dirigeants du FC Barcelone et l'entraîneur Xavi. Xavi a pris les rênes de l'équipe le 6 novembre 2021 et son contrat actuel le lie au club jusqu'en juin 2024. Après plusieurs semaines de discussions, les responsables du FC Barcelone et l'entraîneur catalan de 43 ans seraient sur le point de conclure un nouvel accord. Selon les informations de Sport Mediaset, il reste encore quelques détails à finaliser avant que la signature ne soit officielle. Initialement, il avait été question d'un contrat de 2 ans, mais il semble désormais que Xavi prolongera pour une saison supplémentaire, ce qui le lierait au club jusqu'en 2025. Tension entre Barça et Dembélé. Dembélé dit tout sur les coulisses de son transfert. Ousmane Dembélé, qui a récemment rejoint le Paris Saint-Germain après avoir joué à l'étranger pendant 7 ans, notamment au Borussia Dortmund et au FC Barcelone, a expliqué les coulisses de son transfert. Dans une interview accordée à Téléfoot, l'international français, 38 sélections, a partagé les raisons de son choix de rejoindre le PSG. Il a déclaré « J'ai parlé avec le coach du PSG et le président, qui m'ont expliqué leur projet. Revenir en France me fait plaisir, cela faisait longtemps que je n'avais pas joué en France. Après plus de 7 ans à l'étranger, revenir dans un grand club comme le PSG, ça fait plaisir. Tout se passe bien au PSG. Il y a un très bon coach, le discours du président m'a plu. Et puis, je vais tout faire pour passer une grande saison et me projeter sur l'Euro avec l'équipe de France. Il semble donc que la vision du projet du PSG,
ainsi que les discussions avec l'entraîneur et le président, ont été des facteurs décisifs dans la décision de Dembélé de revenir en France et de rejoindre le club de la capitale. FC Barcelone, Ousmane Dembélé méchamment dézingué par un dirigeant du Barça. Les commentaires d'Enric Masip, conseiller de Joan Laporta au FC Barcelone, concernant Ousmane Dembélé, sont plutôt critiques envers le joueur français. Masip a exprimé sa déception à propos du départ de Dembélé du club catalan et a notamment mis en avant son manque d'engagement. Il a déclaré « Déçu du départ de Dembélé ?» Évidemment. Tout le monde doit être déçu par les formes. J'aime les bons joueurs, mais je préfère les joueurs engagés. Si tu as les deux, c'est parfait. Dembélé a montré son manque d'engagement quand il n'a pas prolongé. Je préfère un joueur qui me donne un 7 ou un 8 qu'un joueur qui me donne un 10 et qui part dans une autre équipe gagner plus. Il a également souligné l'importance de l'engagement des joueurs et a critiqué le fait que Dembélé ait changé d'avis sur sa prolongation de contrat. Masip a affirmé préférer les joueurs du centre de formation ou des joueurs comme Rafinha, qui donnent tout à chaque entraînement, plutôt que ceux qui changent d'avis de manière inconstante. Cependant, il est important de noter que les commentaires de Masip reflètent son point de vue personnel et ne représentent pas nécessairement la position officielle du FC Barcelone. Le départ de Dembélé du club a été le résultat de négociations contractuelles complexes et de choix individuels, et il peut y avoir plusieurs perspectives sur la question. De l'autre côté, le FC Barcelone veut blader Lamine Yamal avec une prolongation jamais vue en Catalogne. Avec une prolongation de contrat inédite en Catalogne. Malgré ses 16 ans, Yamal a déjà attiré l'attention grâce à ses performances précoces avec le FC Barcelone et l'équipe nationale espagnole. Le club catalan travaille en collaboration avec l'agent de joueur Jorge Mendes pour finaliser cette prolongation. Bien que Yamal n'ait pas encore signé officiellement, un accord aurait déjà été trouvé. Le premier contrat professionnel du joueur devrait durer 7 ans. Cependant, étant donné que la loi limite normalement les contrats des mineurs à 3 ans maximum, une solution astucieuse a été élaborée. Le plan consiste à faire signer à Yamal un contrat initial de 3 ans, puis, une fois qu'il sera majeur en 2025, il pourra prolonger son contrat pour 5 années supplémentaires. Cette approche permet au FC Barcelone de sécuriser le talent prometteur de Yamal dès maintenant tout en respectant la réglementation sur les contrats de joueurs mineurs. La signature du premier contrat professionnel de Yamal est attendue dans la semaine à venir. L'autre information. Mercato, le Barça refuse la vente de Lewandowski aux Saoudiens. Plusieurs clubs saoudiens avaient manifesté leur intérêt pour l'attaquant polonais, mais la direction du Barça a rejeté ces offres malgré les sommes potentiellement importantes en jeu. Pour le FC Barcelone, Lewandowski est bien plus qu'un buteur. Il représente également un symbole fort pour le club, en particulier après les départs de joueurs emblématiques comme Lionel Messi, Luis Suarez et Neymar. Vendre Lewandowski aurait affaibli l'équipe à la fois sur le plan sportif et en termes de prestige. Heureusement pour le Barça, Lewandowski lui-même n'était pas intéressé par un transfert vers l'Arabie Saoudite, malgré ses 35 ans. Il souhaitait rester au Barça pour continuer à évoluer au plus haut niveau européen, ce qui a facilité la décision des dirigeants espagnols de conserver le joueur. Merci de l'avoir suivi, n'oubliez pas de s'abonner et d'activer la notification pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos et quittez votre like pour plus d'encouragement, merci à bientôt.